Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sinaï TV. Moi c'est l'évangéliste Oli Boubli avec qui vous aurez un temps de partage et d'édification. Aujourd'hui nous allons nous adresser à deux prédicateurs du nom de Oustaz Diané et Ismaël Aka. Nous allons leur répondre à la lumière de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Timothée 4 au verset 3 qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Nous allons revenir à la parole. La Bible nous dit que Jésus dit dans Jean 8, 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la vérité est censée nous affranchir, la vérité est censée nous emmener ici sur le droit chemin. La vérité est censée nous emmener à la lumière. La Bible dit que dans Jean chapitre 1, que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc nous allons nous référer à la parole de Dieu pour avoir plus d'éclaircissement. Notre étude nous porte dans Matthieu chapitre 15, où le Seigneur rencontre une femme syrophénicienne. Une femme qui n'était pas bénéficiaire de l'alliance, une femme qui était païenne, une femme qui ne faisait pas partie du peuple élu. Donc nous allons prendre la parole, Matthieu 15, au partir du verset 21. On nous dit que Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne venait de cette région lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Renvoie-la, car cette femme crie au derrière de nous. » Au verset 24, on nous dit, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc ici, ce verset présente Christ comme étant envoyé uniquement à une catégorie d'individus, à une catégorie bien précise, aux enfants, aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et nous voyons que tous les peuples aux alentours ne pouvaient bénéficier de la grâce, ne pouvaient bénéficier de la guérison, ne pouvaient bénéficier de la délivrance de Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit que l'homme animal ne peut comprendre les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Ici, il faut être spirituel pour comprendre cette parole. Jésus-Christ n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais on nous dit aussi, dans Actes 13, à partir du verset 46, Paul dit que c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu a été annoncée. Mais comme vous l'avez repoussé et que vous avez été jugé indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Donc nous voyons ici que Jésus-Christ n'avait été envoyé premièrement, en priorité. C'est un ordre, les païens n'étaient pas prioritaires. Et la parole de Dieu devait visiter premièrement, le salut devait visiter premièrement le peuple juif qui avait été mis en priorité par le Seigneur. La Bible nous dit que le salut vient des Juifs. Donc ici, Christ dit qu'il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Sa mission devait débuter par la maison d'Israël. Donc nous sommes au verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui et dit, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. » Donc qu'est-ce que le pain des enfants? Jésus se présente comme la manne. Dans Jean 6, il dit aux Hébreux que vos pères ont mangé la manne et sont morts. Mais celui qui mange de ce pain ne verra jamais la mort. Et les Hébreux ont dit que Moïse leur donna du pain du ciel. Et Jésus leur dit, vous n'avez pas mangé le véritable pain qui vient du ciel. Car le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Et ses disciples leur disent, les Juifs lui disent, donne-nous toujours de ce pain-là. Et il lui dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange de ce pain-là ne verra jamais la mort. Donc Christ est le pain de vie. Christ est le pain destiné aux enfants. Donc il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Les enfants ici sont les brebis perdues de la maison d'Israël, les Juifs. Et les petits chiens sont les peuples païens qui ne bénéficiaient pas de ce pain-là, qui ne bénéficiaient pas initialement du pain qui est Jésus-Christ, qui ne bénéficiaient pas du salut, de la visitation de Dieu au travers de Jésus-Christ. Au verset 27, cette femme lui dit, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Donc cette femme-là a mis sa foi en action. Cette femme-là, d'accord, a eu compréhension, a reçu une visitation et son esprit s'est ouvert. Et elle a compris qu'elle pouvait aussi bénéficier de la grâce par le pain qui tombait des miettes qui tombaient de la table de leur maître. Elle a compris qu'elle pouvait être connectée à la grâce de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que le Seigneur ne l'a pas repoussé? Le Seigneur lui dit, femme, ta foi est grande. Donc cette femme a mis sa foi en action. Elle a bénéficié de ce pain-là, de ce pain de vie. Ce qui prouve ici que les païens
d'accord, après que les enfants d'Israël eurent reçu la visitation à travers Jésus-Christ, le salut aussi revient aussi aux païens. Il lui dit, femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. Dès ce moment, sa fille fut guérie. La fille de cette femme syrophénicienne a reçu la guérison. Parce que cette femme a mis sa foi en action. Cette femme a mangé le pain qui tombait de la table de leur maître. Et nous aussi, les païens, nous mangeons le pain qui tombe de la table de nos maîtres. Oui, de nos maîtres dans la foi. Parce qu'ils ont reçu, on nous dit ici que le salut vient des Juifs. Les Juifs ont reçu la parole premièrement. Les Juifs ont été les précurseurs de la foi. Mais nous qui sommes les païens, nous bénéficions aussi de ce plan-là. Et nous allons continuer notre étude. Nous sommes dans Romains 1,16. Romains 1,16 nous dit que je ne rejette pas la puissance de l'évangile, car elle est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. D'accord? Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, pour le juif premièrement, puis du grec. Donc nous voyons que ici le juif a été mis en priorité, le juif est prioritaire. Mais ensuite vient le grec. Quand on dit le grec, c'est littéralement, on peut entendre ça par non-juif. Donc le juif a reçu premièrement le salut, mais le non-juif aussi a reçu cette visitation, a reçu le salut au travers de la croix. Et quand nous prenons dans Jean chapitre 2, 1 Jean 2, à partir du premier verset, la Bible nous dit que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. On voit que le monde entier ici bénéficie du salut. Le monde entier bénéficie du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit à ses disciples? Jésus-Christ, après s'être ressuscité, dit à ses disciples dans Matthieu 28, à partir du verset 19, allez faites de toutes les nations des disciples. Allez faites de toutes les nations. Donc Christ, ici, on voit ses disciples répandre l'évangile à toutes les nations. Et il le dit encore dans Matthieu 24, à partir du verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera répandue dans toutes les nations pour servir de témoignage. Ensuite viendra la fin. Donc cette bonne nouvelle du royaume sera répandue dans toutes les nations. On voit que les nations ici bénéficient du salut, bénéficient de la grâce. Donc la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toi qui m'écoutes, il est temps que la vérité vienne t'affranchir. Parce que dans Osée 4, verset 6, on dit que mon peuple périt faute de connaissance. Oui, tu périras, toi qui n'as pas la connaissance. Toi qui refuses d'écouter cette parole. Toi qui refuses de te soumettre à la parole de Dieu, qui te dit que toutes les nations, que cette parole servira de témoignage à toutes les nations. Oui, toi qui refuses de comprendre la parole de Dieu, de rester dans la chair, de pratiquer la loi. Toi qui cherches la justification au moyen de la loi. La Bible dit que nul ne sera justifié devant lui au moyen de la loi. Oui, nul ne sera justifié au moyen de la loi, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et non par les œuvres. Oui, Christ, la grâce en Jésus-Christ touche toutes les nations. Dans Apocalypse 5, au verset 9, on nous dit, tu as été immolé pour Dieu et tu as sauvé des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume, deux sacrificateurs. Donc ce Christ a versé son sang pour les nations. Pour les nations. Et pour terminer, nous allons continuer notre étude. Nous allons prendre ici Romains 9, à partir du verset 25. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et j'appellerai ma bien-aimée celle qui n'était pas ma bien-aimée. Oui, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Oui, là où nous n'étions pas le peuple de Dieu, où les Européens, les Asiatiques, les Africains, nous n'étions pas le peuple de Dieu. La Bible nous dit qu'il nous appellera son peuple. Oui, toi qui es non-juif, tu fais partie du peuple de Dieu. Toi qui n'as pas bénéficié de l'alliance, tu fais partie du peuple de Dieu. Tu as bénéficié du sang de Christ à la croix. Oui, reviens à Christ et renonce aux fausses doctrines. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Reviens à Christ car il est le chemin, la vérité et la vie. Shalom et sois.